Depuis un certain temps, vers la fin d'année, les mariages se multiplient dans les différentes mairies du district de Bamako. Les couples font une longue attente avant de passer à la signature officielle de l'acte de mariage. Le peuple malien a définitivement conduit aujourd'hui Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, à sa dernière demeure. Nous sommes vendredi 1er janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme je vous le disais, dans les sommaires, ceci est un constat général qui a tendance à devenir une tradition dans notre pays. Chaque fin d'année, des débordements sont créés dans les différentes mairies de Bamako. Tour à tour, les couples passent devant les autorités d'état civil pour la célébration de leur mariage. Pourquoi le choix de cette période par les couples pour officialiser leur union? Aminata Koumari et Aboubakar Traoré pour le reportage. Nombreux sont les couples qui attendent les périodes de fêtes telles que le Ramadan, la Tabaski et la fin d'année pour franchir une nouvelle étape dans leurs relations, le mariage. En effet, depuis quelques années, seules les fins d'année sont presque devenues les périodes de célébration du mariage. Et aux yeux de l'opinion, cela s'explique. Pour certains, le début d'une année est un merveilleux moment pour commencer une nouvelle vie. Le temps, c'est bon. C'est un peu temps. On a préparé la fin d'année parce que madame sont en fin d'année. Sinon, peu importe. Moi, l'année, les choses, c'est important que nous soyons tous unis pour de bon. Voilà. Moi-même, je préfère ça. Moi, je n'ai pas de problème avec Pour d'autres, le mariage de fin d'année est sollicité parce que le choix est fortement symbolique. Et c'est aussi une période qu'on trouve des congés et permet de sauter le pas ensemble vers une nouvelle année, vers un futur commun. J'ai choisi la fin d'année pour la célébration de mon mariage parce qu'en fin d'année, il y a moins de choses. Surtout notre pays traverse un moment difficile en ce temps-ci. Il y a une augmentation du nombre de mariages dans ces dernières années. Donc, je pense que cela est dû à une connotation je pense, religieuse et culturelle. Donc nous avons constaté que généralement à l'approche de fin d'année, il y a une augmentation succincte du nombre de mariages. Et également à l'approche des fêtes religieuses comme la Tabaski et la fête communément appelée Djomine. Donc il y a une augmentation du nombre de mariages également à cette époque-là. Ici en commune 6, dans le centre principal et dans les 9 autres centres secondaires, nous avons célébré près de 300 mariages pendant le seul mois de décembre. Ici, au centre principal de Sogoniko, nous en avons fait plus d'une centaine de mariages ici au centre principal. Si aucune pratique de notre société n'oblige ni condamne ces mariages de fin d'année, elle semble être une tradition dans notre pays. La pastèque, également appelée melondo, est appréciée pour son côté rafraîchissant. Originaire d'Afrique de l'Ouest, ce fruit est consommé en période d'été et offre de nombreux bienfaits. Plus de détails avec Mariam Traoré et Aboubakar Traoré. La pastèque, aussi appelée melondo, est une espèce de plante herbacée de la famille de Cucurbitacées. Cette plante est en majeure partie cultivée dans la région de Ségou et Sikasso. La pastèque vient de nombreuses localités, Kolokani, Ségou, Monipé et Moromoro. Composée à 90% d'eau en moyenne avec des propriétés hydratantes, la pastèque est faible en matière grasse et ne contient pas de cholestérol. La pastèque contient également de nombreux éléments très importants pour l'organisme. Dr Ibrahim Sissoko, spécialiste en nutrition, nous en dit plus.
À noter que les fruits et légumes ont des apports très importants sur la santé de l'être humain. C'est ce qui nous mène à l'actualité internationale en bref et en images. Coronavirus en Chine, les contaminations à Wuhan 10 fois supérieures au bilan officiel. En Chine, une étude sérologique gouvernementale révèle que 4,43% des habitants de Wuhan ont été contaminés au mois d'avril, soit au lendemain du pic de la crise sanitaire. Rapporté à la population totale de la mégapole, cela représente plus de 480 000 habitants du berceau de l'épidémie qui ont été contaminés. Ces chiffres sont 10 fois supérieurs au bilan officiel annoncé par les autorités chinoises. Pascal Affi-N'Guessa, président du FPI Côte d'Ivoire, c'était une détention politique. En Côte d'Ivoire, le président du FPI dit légal, Pascal Affi-N'Guessa, a été libéré ce mercredi 30 décembre après presque 2 mois de détention préventive. Accusé notamment de complot contre l'autorité de l'État, il reste sous contrôle judiciaire. Cette libération intervient après une semaine de pourparlers entre le gouvernement et les forces d'opposition. Pascal Affi-N'Guessa revient sur sa détention et la signification politique de sa libération. Les prochaines élections législatives et le futur retour de Laurent Gbagbo au pays. Au premier jour du Brexit, un trafic fluide dans le tunnel sous la Manche. Alors que le Brexit entrait en vigueur vendredi à minuit, près de 200 camions ont emprunté le tunnel sous la Manche sans aucun problème. Dans la nuit, malgré les nouvelles formalités douanières. Jusqu'ici, tout va bien. Près de 200 camions ont emprunté le tunnel sous la Manche sans aucun problème dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Après la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen et le rétablissement des formalités douanières, a indiqué la direction de JetLi, exploitant du tunnel. Le trafic a été assez soutenu par une nuit exceptionnelle et historique. Tout s'est bien passé, a indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe. Décédé le 25 décembre dernier en France suite à la pandémie à coronavirus, les funérailles de l'honorable Soumaïla Cissé, le désormais feu ancien chef de file de l'opposition et le fondateur du parti UR2, a reçu son dernier hommage aujourd'hui au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Mamadou Sékou Traoré et Ibrahim Sow pour le compte rendu. Sous les regards tristes de sa femme Assita Traoré et de son fils Bokar Cissé, le défunt Soumaïla Cissé a reçu le dernier hommage de ses proches, ses amis et les militants de son parti URD. Pour le porte-parole du parti L'Union pour le Rassemblement Démocratique, M. Cissé est un baobab qui s'en est allé. Sans déranger personne, mais à la surprise générale. 5 jours seulement, après avoir soufflé des 71 bougies. Ça a été un choc. Nous sommes encore sous le choc. Oh mon Dieu, la mort, un mot de 4 lettres qui fait réagir à tout coup. Parce que la mort est associée à la fin. Et l'être humain n'aime pas ce qui se termine, ce qui est inconnu et ce qui implique le vide. Sans doute, M. Cissé est décédé avec la soif du fauteuil présidentiel après plusieurs tentatives. Selon son parti, les mauvaises langues l'ont traité de toutes sortes de noms pour salir son image afin de l'empêcher d'atteindre son objectif. Au cours de ton parcours exceptionnel, tu as été maltraité, calomnié, vilipendé, insulté, violenté, tu as été éprouvé, tu as été traité de tous les noms d'oiseaux, tout simplement pour ta constance, ta fidélité, ta rigueur, ta probité, ton courage, ta détermination, ton amour pour la patrie. Cette cérémonie de funérailles organisée au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a enregistré la présence de plusieurs personnalités venues de l'extérieur comme de l'intérieur, comme le Premier ministre Mokhtar Ouane, son ami politique Choguel Kokala Maïga et le président du parti l'URD Salif Sanogo. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, repose désormais dans le cimetière de Sogoningo.
Toujours sur les funérailles d'Ismaïla Cissé, ses proches, ses amis, les hommes politiques et les religieux du Mali attristés ont présenté leurs condoléances. Propos recueillis par Mamadou Sékou Traoré et Aboubakar Traoré. L'homme propose, Dieu dispose. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il repose en paix. Et ce qu'il recommande de ce pays au Seigneur, afin que cette transition soit une transition réussie. Aujourd'hui, nous ne pouvons que prier pour Ismaïla. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Nous rendons hommage à ce grand homme qui a servi le Mali, qui a donné pratiquement sa vie au service public. Nous le lui reconnaissons et nous lui souhaitons paix et repos éternel. Dieu, dans sa miséricorde, l'a rappelé à lui. Il s'agit essentiellement de rendre hommage, de reconnaître qu'il a donné à son pays, à son parti, tout ce qu'il avait à donner et de lui être reconnaissant pour cela, mais surtout de souhaiter qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, l'accueille parmi ses élus. Triste, très très triste, et j'ai pas le mot à qualifier cette, mais tout ce que Dieu fait est bon. Soumaïla était très bon. Malheureusement, les Maliens n'ont pas compris Soumaïla. Soumaïla était très très bon. C'est brutal, c'est sa prise comme otage. Avait encore à exprimer de son vivant ce qui s'est réellement passé pendant cette détention et ce qui a motivé cette prise d'otage. Mais hélas, je crois que c'est les témoignages que nous entendrons désormais. Et oui, la vie est faite ainsi, un repos éternel à l'âme de tous nos disparus. C'est sur ces points que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une très bonne et heureuse année à tout un chacun. Bonsoir.